Bonjour à tous. La reconstruction de Notre-Dame de Paris, coup d'envoi aujourd'hui de l'examen du projet de loi au Sénat. Le texte n'arrivera en séance que le 27 mai, mais la Commission de la Culture commence une série d'auditions tout à l'heure. On en parle avec la vice-présidente de cette commission, la socialiste Sylvie Robert. Voilà, bonjour, merci d'être avec nous sur ce plateau ce matin. Bonjour Sylvie Robert, vous êtes sénatrice socialiste d'Ille-et-Vilaine et merci d'être là. Merci à vous. Bonjour Sylvie Robert, vice-présidente de la Commission de la Culture. Le Sénat examine à partir de la semaine prochaine la réforme de l'école pour une école de la confiance. Le texte porté par le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, qui suscite déjà beaucoup d'opposition au sein des syndicats enseignants. Quel regard portez-vous sur cette réforme? Est-ce qu'elle est nécessaire ou est-ce que c'est encore un énième texte qui ne va pas forcément changer les choses au sein de l'école? J'ai souvenir que le ministre, M. Blanquer, avait dit qu'il n'y aurait pas de loi Blanquer. En même temps, voilà, nous avons une loi. Il avait aussi, et c'est quand même un des articles importants de cette loi, demandé à ce qu'il y ait une instruction obligatoire pour les 3 ans. Ce qui constitue vraiment un élément important. C'est une des mesures phares du projet de loi. C'est une des mesures phares et c'est une des mesures d'ailleurs qu'on a fait évoluer au sein de la commission du Sénat. Mais se sont agrégés autour de cette mesure phare énormément d'articles et notamment un article, le fameux 6 quater, qui est arrivé par voie d'amendement à l'Assemblée nationale, donc qui n'a fait l'objet d'aucune étude d'impact. Et qui concerne ces fameux regroupements qui ont inquiété les enseignants, les parents, mais aussi les élus, et au premier rang desquels les maires. Pour que ce soit très clair pour les téléspectateurs, ce sont des regroupements. Ce que prévoit le texte, c'est des regroupements d'écoles. Collèges. Voilà, primaire, élémentaire, collège, regroupés. C'est bien ça. Absolument. C'est-à-dire que, il fait référence à ce qui a été porté par le quinquennat précédent, qui s'appelle l'école du socle, qui était le continuum entre le cycle 3 et le collège, 6e, et qui a fait l'objet déjà d'expérimentations sur le terrain. Comment on rapproche, en termes de passerelle, l'école primaire, et notamment les CM2 et les 6e, ce qui est une bonne chose. Là, il est allé plus loin, en indiquant dans cet article qu'il pourrait y avoir regroupement. Et cette notion de regroupement, et notamment dans le collège, a fait craindre légitimement que l'école disparaisse dans la commune, et plus que ça, le directeur de l'école qui devenait le principal adjoint en quelque sorte du collège. Donc ça a été effectivement une émotion très forte, et dans mon département, j'ai rencontré beaucoup d'élus qui ne pouvaient pas, à un moment, recevoir un texte comme ça sans aucune concertation, parce qu'il y a une question de méthode aussi, pour leur dire qu'il n'y aurait plus d'école dans leur commune. Justement, sur ce point précis du regroupement, est-ce que le ministre vous a rassuré? Alors, écoutez, au sein de la commission culture, nous avons supprimé cet article. Alors, j'imagine que cet article va être réécrit. Bien sûr. Je ne sais pas, le gouvernement va vraisemblablement le réécrire, peut-être le rapporteur aussi, je ne sais pas. En tout cas, je pense qu'il sera pour nous absolument essentiel, non seulement de rassurer la communauté éducative, mais de se dire aussi que sur la base d'expérimentation qui existe déjà, d'abord, il aurait fallu des évaluations, ça c'est important, et que à un moment, il faut que ce soit sur la base du volontariat, et puis avec l'aval et l'accord de l'élu, et notamment du maire. Nous suivrons donc le débat en séance la semaine prochaine, toujours en ce qui concerne l'éducation, Sylvie Robert. Oui. Il y a cette polémique sur les frais d'inscription des étudiants étrangers. Le gouvernement a multiplié ces frais jusqu'à 15, donc c'est énorme. Le Sénat, la Commission de la Culture, s'y est vivement opposé. Finalement, la mesure, elle est entrée en vigueur la semaine dernière. Vous demandez toujours, vous, le report de ces frais. Absolument. Nous avons été vraiment une multitude d'acteurs, et notamment le Parlement ici et les membres de la Commission culture, à demander un moratoire. Pourquoi un moratoire? C'est-à-dire le report d'1 an de cette mesure pour pouvoir mieux travailler cette question. Le Premier ministre, c'est le Premier ministre lui-même qui, dans un grand discours sur la question de l'attractivité de la France, et très légitimement, a annoncé que les frais d'inscription seraient multipliés, vous l'avez dit, par 15. Je pense qu'il faut faire très attention lorsqu'on annonce une mesure comme cela, parce que à la fois, il faut regarder ce qui se passe déjà, et il faut savoir que dans notre pays, c'est la moitié des étudiants étrangers qui viennent dans notre pays qui viennent d'Afrique. Or, la question notamment du montant
des inscriptions n'est pas seulement le seul facteur, parce que la question de la qualité de nos formations en est une, bien sûr, mais ça fait partie aussi, vous imaginez, des facteurs d'attractivité. Qu'on veuille faire payer plus les Chinois, les Indiens, d'accord. Mais je pense que cette mesure, qui là aussi a été brutale, elle a été faite sans concertation, je pense qu'elle touche à notre diplomatie culturelle. Nous sommes obligés d'avancer, Sylvie Robert. Je vous en parlais en titre, l'actualité aujourd'hui au Sénat. C'est le début des auditions sur le projet de loi Notre-Dame de Paris. Oui. Dans quel état d'esprit vous abordez l'examen de ce texte, un texte bien sûr hautement symbolique? Oui, alors écoutez, nous allons commencer cet après-midi. Je dois vous avouer que, j'arrive avec beaucoup de perplexité. On a des inquiétudes. On a vécu un moment, effectivement, et je crois que le monde entier extrêmement douloureux de voir ce bâtiment remarquable en proie aux flammes. Pour autant, nous arrivons avec un texte de loi très rapide, qui nous demande, parce que le président de la République s'est engagé sur ces 5 ans, à finalement prendre des dispositions qui vont déroger à un certain nombre, je dirais, de réglementations en vigueur aujourd'hui, le code de l'environnement, le code du patrimoine, voire même l'archéologie préventive. Et je pense qu'il ne faut pas se précipiter en la matière. Donc ce qui vous inquiète le plus, ce sont les délais, en fait. Ce sont les délais. Je crois que peut-être se dire que dans 5 ans, ce monument, qui est vraiment un monument important, puisse être visitable. Et on sait qu'il y a les JO. Les 5 ans, ça n'est pas non plus une date prise au hasard. Par contre, je crois qu'il faut faire attention. Et je crois que le Sénat va jouer son rôle en n'étant pas tout le temps seulement protecteur, conservateur, mais surtout en ayant à l'esprit qu'un bâtiment comme ça, on ne peut pas faire n'importe quoi, qu'il y a des experts, des hommes de l'art, qu'il faut les écouter et que d'abord, il y a un diagnostic à faire. Vous seriez favorable à un concours d'architecture pour la Flèche? Personnellement, oui. Parce que je trouve que cette flèche qui a été donc c'est Viollet-le-Duc 19e qui a vraiment là aussi été pleine d'audace à l'époque. Je me dis que pourquoi pas, si c'est un élément qui peut verser dans la modernité de notre 21e siècle à travers un grand concours d'architecture international. Après, je ne sais pas qui rédigera le cahier des charges, ça c'est une vraie question, mais je dis pourquoi pas. Après, si on me démontre, parce que je ne suis pas une experte en la matière, que ça va forcément altérer, dénaturer ou en tout cas ne pas être dans une cohérence d'ensemble, bien sûr je l'entendrai. Donc j'aborde ce texte avec à la fois non pas de la préoccupation, mais plutôt de la perplexité pour me dire, mais comment fait-on en 5 ans pour qu'un bâtiment aussi important et aussi complexe, eh bien, on ne précipite pas les choses, prudence, mais on fasse les choses comme ici au Sénat, avec beaucoup de sagesse. Merci. Sylvie Robert, on va parler de souveraineté numérique. Vous êtes membre de la commission d'enquête créée à la demande du groupe Les Républicains sur cette affaire de souveraineté numérique. On sait tous que l'Internet est un réseau mondial, sous contrôle des États-Unis, on peut le dire. Les entreprises américaines y sont totalement dominantes. Que peut faire la France seule? Que peut faire le Sénat, une commission d'enquête pour essayer d'avoir un minimum de souveraineté numérique? D'abord, je pense qu'il va falloir c'est un sujet qui est très vaste, la souveraineté numérique. Et je crois qu'il va falloir qu'on définisse très clairement le périmètre de notre commission d'enquête, parce que forcément, il s'agit... je suis commissaire de la CNIL. Et donc, à cet égard, imaginez bien que la question de la protection des données personnelles est un vrai sujet aussi en termes de souveraineté numérique aujourd'hui. Mais également, il y a une dimension économique très forte, vous avez raison. Il y a une dimension aussi d'indépendance par rapport aux GAFAM. On le voit par rapport à cette proposition de loi que nous allons, donc qui est la directive droit d'auteur que nous allons transposer très vite sur la question des droits voisins et donc du revenu des créateurs. Mais bien sûr, c'est un enjeu aussi de défense. Vous voyez que derrière cette question de souveraineté numérique, il y a énormément d'enjeux qui sont extrêmement important pour notre pays. Je pense que la commission d'enquête va faire son travail d'audition pour voir effectivement ce que la France peut faire, parce qu'elle a déjà quand même, notamment sur la cybersécurité, énormément d'avance, sur la protection des données, pris aussi de l'avance, et je pense qu'on a aussi vraiment un gros travail à faire en la matière. Merci en tout cas, vous êtes membre de cette commission d'enquête sur la souveraineté numérique également. Sylvie Robert, sénatrice socialiste d'Ille-et-Vilaine.